l'homme doit prendre conscience. Parce que ça influence beaucoup ta vie. Il y a des choses que tu ne vas pas forcément dire, mais que tu vas penser. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons activer beaucoup de choses par nos pensées. Nous sommes, nous, capables d'activer des grandes choses par nos pensées. Et dis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Dans le cœur de l'homme circule le sang de l'homme. Oh, on a tout dit. Tu as prié pour moi hier, on m'a appelé pour un travail aujourd'hui, gloire à Jésus. Oh, thank you, Lord Jesus. C'est ce qu'on appelle l'activation de la bouche. Oh my God. J'active ton contrat de travail. J'active ta tour de patron. J'active ta saison d'essai. J'active, oh my God, ton travail et ton acceptation. J'active ton poste. Je suis en train de déclarer pendant qu'elle a témoigné qu'une autre personne obtient son travail maintenant. Obtient son travail maintenant. Obtient son travail maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de dire à quelqu'un, reçois le travail. Je te fais asseoir. Je t'introduis en tant qu'oracle de l'Éternel dans ton bureau. Dans ton bureau. Je parle comme un oracle. Je prophétise comme un oracle. J'annonce comme un oracle. J'enseigne comme un oracle. Je décrète et déclare par la bouche autorisée que Dieu m'a donnée que je te fais asseoir dans ton bureau. Je te fais asseoir dans ton travail. Je fais asseoir quelqu'un ce soir. Maragadous Kapayata. Je dis, tu vas faire un entretien et de façon surnaturelle, tu vas surpasser les résultats de tes attentes. Tu vas surpasser les attentes, my God, que toi tu avais. Parce que Dieu veut t'étonner. Oh, something is about to receive. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Dans le nom suprême de Jésus. Je dis, reçois ce travail. Je dis, reçois ce bureau. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je suis en train d'activer dans ta vie une nouvelle saison. Bien-aimé, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et quand je méditais, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui est dans le cœur? C'est le sang. Le sang. Le sang. Qu'est-ce qui est dans l'âme? L'âme n'enregistre que les informations. L'âme, elle est comme une éponge. Elle absorbe les informations. Et ensuite, la pensée, c'est elle qui va sélectionner les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu dans ta vie doit être à même de changer l'état de ton sang. Écoutez, quand vous adorez vraiment Dieu, Dieu va couper et briser les liens de sang. Oh, Léonel Mister le Phénix, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Quand vous adorez réellement Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va changer l'état de votre sang. Dis, Seigneur, change l'état de mon sang. Dis, Seigneur, change l'état de mon sang. Belle grâce, que Dieu change l'état de ton sang. Que Dieu change l'état de ton sang. Il y a des choses qui sont dans le sang, dans l'ADN, qui viennent pour détruire ta vie, pour mélanger ta vie, détruire les desseins que Dieu avait pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que la thyroïde qui était dans ton sang est brisée. Dis, Seigneur, change l'état de mon sang. Écoutez, quand la pauvreté est dans le sang, si on te donne l'argent, l'argent qu'on t'a donné va encore te rendre plus pauvre. Il faut changer l'état du sang. Dis, Seigneur, change l'état de mon sang. Je dis, les anges laveurs vont venir laver le sang des gens ici. Ils vont asperger, ils vont purger ton sang. My God. Ils vont laver ton sang. Est-ce que vous savez que le comportement de quelqu'un dépend de son sang? Ah. Le caractère de quelqu'un dépend de son sang. Les pensées de quelqu'un dépendent de... Écoutez, quand on dit, oh, tu es Congolais, tu es Gabonais, tu es Ivoirien, en fait, on est en train de dire ton sang. On est en train de dire l'état de ton sang. Le comportement de ton sang. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, mais tous sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu change l'état de notre sang dans le chemin de la conversion. Qu'il y ait un changement ce soir. Écoutez, il y a des gens dans le sang, il y a le chômage. Quand dans ton sang, il y a le chômage, même si tu avais un bon poste,
toi-même, tu vas tout faire, tu vas mal te comporter. Tu vas commencer à dire des choses bizarres. Parce qu'il y a le chômage dans ton sang. Je brise le chômage qui était dans ton sang. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un dit des programmations, des activations. Je suis l'oracle de Dieu qui désactive les malédictions et qui active les bénédictions. Est-ce que tu connais qui te parle ce soir? Est-ce que tu connais qui prophétise ce soir sur toi? Je suis en train de déclarer, je désactive la malchance qui était dans ton sang. Quelqu'un dit des programmations. Écris des programmations. Écris des programmations. Écris des programmations. Abaragadoum. Mary. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'il y a des programmations. Des programmations. Il y a des choses dans ton sang qui te compliquent la vie. Des choses dans ton sang qui... Fire. Ragadoum skapayata. L'état du sang de quelqu'un va changer. L'état du sang... Rabakata. Écoutez, en 2021, une sœur est venue. Elle dit, prophétesse, aidez-moi. Ma meilleure amie est enceinte. Et on a dit le bébé est trisomie. On a déclaré par des résultats de sang, voilà, que le bébé est la trisomie. Je dis, ah bon, ok. Nous avons prié. Dieu a changé le sang de l'enfant. Il est devenu un bébé normal. Je dis, l'Éternel des armées va changer ton sang. L'Éternel va changer ton sang ce soir. Je suis en train de réclamer la déprogrammation. Paragados kapayata. Je réclame la déprogrammation. C'est pas normal. Il y a un programme dans ton sang qui n'est pas normal. Toi-même, regarde bien. Hein? Ça fait 5 fois que tu rates les accidents. Quelqu'un ici, ça fait 5 fois que tu rates les accidents. 5 fois la mort te cherche. Donc on a mis un accident dans ton sang. Les hommes de ta famille meurent comment? Les femmes de ta famille meurent comment? C'est ce qui est dans le sang. Tu dois détruire ça. Dis des programmations. Dis des programmations sanguines. Des programmations d'ADN. Des programmations de malchance. Des programmations. Je suis en train de prophétiser sur toi, Léonie. Je dis des programmations. Des programmations sur toi, Barbiche. Des programmations sur toi, Billy. Des programmations sur toi, Racheté. Je dis des programmations. Écoutez. Si un Dieu est capable d'aller prendre quelqu'un qui est mort depuis 3 jours et le ressusciter, Dieu est capable de déprogrammer le sang que tu as en toi. Dieu est capable de déprogrammer ce sang. Oui. C'est pourquoi la Bible nous appelle les rachetés de l'Éternel. Je dis des programmations au nom de Jésus. Des programmations, j'entends miracle. My God. Quelqu'un reçoit son miracle. Quelqu'un reçoit son miracle. Quelqu'un reçoit son miracle. Quelqu'un reçoit son miracle. Il est important de recevoir. Mister Le Félix, tu es en train de recevoir. Tu reçois ton miracle. Car il y a une déprogrammation. Car il y a une déprogrammation. Dieu est en train de laver ton sang. Dieu est en train de laver ton sang. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait des programmations ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué, quand vous commencez à adorer l'Éternel de tout votre cœur, il va changer votre sang. Non, tu ne peux pas avoir l'adoration de Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Dimanche, tu es à l'église, lundi, tu n'es pas là. Tu es absent, tu n'es pas aux prières, tu n'es pas aux réunions. Ce n'est pas normal. L'instabilité est le signe que ton sang n'est pas lavé. Ah, can I repeat it? L'instabilité est le signe que ton sang n'est pas lavé. Il faut laver le sang. Il faut laver le sang. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens qui ne discernent pas le sang de Christ attirent des condamnations sur eux. Et l'apôtre Paul avait remarqué que l'église de Corinthe n'avait pas discerné le sang. Et quand tu ne discernes pas le sang, tu attires des condamnations dans ta vie. La Bible dit, c'est pourquoi il y a des paralytiques au milieu de vous. Des maladies bizarres, des dysfonctionnements, des morts subites. Pourquoi? Parce que vous ne discernez pas le sang. Oh, quelqu'un dit, je vais discerner le sang à partir d'aujourd'hui. Bien, mais tu vas discerner le sang. Hein? Il faut discerner le sang. C'est pourquoi quand tu discernes le sang, on ne fait pas les enfants avec tout le monde. Hein? Non. On ne fait pas les enfants avec tout le monde. On ne fait pas les enfants des autres. L'enfant, un enfant, c'est une planification. Parce que tu dois planifier. C'est la planification des destins. Parce que si tu ne planifies pas, tu es en train de faire venir dans le monde une âme frustrée. Une âme frustrée. Ça veut dire un enfant bien-aimé ou un être qui va subir. Écoutez, quand il y a une planification, l'enfant, l'enfant qui est là, il ne peut pas subir. Ouais. Il faut faire très attention. Je déclare que ton sang sera discerné à partir d'aujourd'hui. Il faut discerner le sang. Hein? Il faut discerner le sang, c'est très important. Je dis, le Seigneur va laver ton sang ce soir au nom de Jésus.
Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Ensuite, la Bible dit quoi? De toute ton âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est tout ce que l'homme a emmagasiné comme information. C'est ça ton âme. L'âme, c'est ce qui va dynamiser l'esprit. Vous savez, nous sommes esprits. Mais l'esprit n'a pas de légalité sur terre. Pour qu'un esprit soit légal, il faut que l'esprit en question trouve une âme. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, quand une femme tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? La femme ne crée pas un enfant. La femme introduit un esprit dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sang est contracté. Le sang est contracté pour que l'âme arrive. Lévitique 17 verset 14 dit, l'âme de la chair est dans son sang. Donc l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est toutes les informations qui sont dans le sang, mais qui sont dynamisées par des comportements, des idées, des pensées, une façon d'être. C'est ça l'âme. C'est pourquoi l'âme, quand tu vas quitter ce monde, va monter en jugement. Pourquoi on va juger ton âme? Parce que ton âme a eu des comportements sur terre, bons comme mauvais, et pour ça, il faut qu'elle soit jugée. Et c'est pourquoi nous donnons notre âme à Dieu. Pourquoi? Pour changer le comportement, changer le caractère, changer les pensées. On se convertit. Je prie pour ta conversion ce soir. Je prie pour ta conversion ce soir. Je prie pour ta conversion ce soir. Que tu ne sois pas une convertie d'image et d'apparence. Un converti d'image et d'apparence. Qu'il y ait une vraie conversion en toi. Oui. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Et je me suis rendu compte que, alors, tous les chrétiens ne sont pas libres. Parce que le mot celui veut dire, c'est une désignation. On dit, à qui parles-tu? À celui-là ou à celle-là. Donc j'ai désigné. La Bible dit que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Donc tous les chrétiens ne sont pas libres. Hein? Est-ce que je peux enseigner ce soir? Tu dois chercher le Fils de Dieu pour qu'il t'affranchisse. Et pour qu'il t'affranchisse, tu dois lui donner ton âme. Tu dois lui donner ton âme. Celui que le Fils de Dieu a affranchi est réellement libre. Parce que quand Christ vient réellement en toi, il va te communiquer des vérités qu'il ne donne pas à tout le monde. Il va mettre en toi des lumières qu'il n'a pas activées en tout le monde. Une compréhension qu'il n'a pas donnée à tout le monde pour que tu avances. Je prie que le Fils te visite. Je prie que le Fils te visite. Je prie que le Fils te visite, my God. La Bible dit, l'Éternel est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Il faut que le Fils de Dieu vienne en toi. Il faut que le Fils de Dieu vienne en nous. Oui, bien-aimé. L'âme a besoin du Fils de Dieu. C'est qu'on dit où elle est convertie. Parce qu'on a vu que le comportement a changé. Si ton comportement ne change pas, tu n'es pas converti. Ça veut dire que ton âme n'est pas encore en adoration. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ensuite la Bible dit de toutes tes pensées. C'est pourquoi la deuxième lumière à activer dans la vie, c'est la pensée. Dis Seigneur, active mes pensées. Active la lumière de mes pensées. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la pensée? La pensée est le siège de la réflexion. La pensée est le siège des idées. La pensée est le siège de la mémoire. Alléluia. Dis Seigneur, active les lumières de ma pensée. Oui, il y a des gens, Dieu n'a pas encore activé les lumières de votre pensée. Les pensées sont sombres. Pas d'éclat, pas de... Les pensées bizarres. Les pensées bizarres. Jésus a dit, ils sont telles les pensées de leur cœur. Qu'est-ce qui a détruit Jean-Baptiste? Les pensées. Vous connaissez le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il devait porter l'esprit d'Élie. Alléluia. Jean-Baptiste était un grand homme. Mais regardez un peu, Jean-Baptiste faisait quoi? Les pensées de Jean-Baptiste n'étaient pas bonnes. Oh ouais. Dis Seigneur, active les lumières de ma pensée. Dis Seigneur, active les lumières de ma pensée.
Écoutez, dans vos pensées, vous avez l'imagination. Dans vos pensées, vous avez la réflexion. C'est dans la pensée qu'on sélectionne le goût, la saveur de ce qui te rendra grand demain. C'est dans ta pensée que là, pendant cette nuit, ok, this night, oh my God, you can be inspired about tomorrow. What to do, what to say. C'est dans ta pensée que tu dois imaginer ce qui est meilleur. Mais comment se fait-il que toi, dans ta pensée, il y a la boue. Dans ta pensée, il y a des pustules. Dans ta pensée, il y a des microbes. Dans ta pensée, il y a le dégoût. C'est pas bon. C'est pourquoi il y a des gens qui se disent toujours, oh, j'ai l'esprit de rejet. Et je me suis dit, oh Seigneur, pardonne-nous. L'église a inventé un démon, vous savez ça. L'esprit de rejet n'existe pas. Je répète. Et je dis à Dieu de nous pardonner. L'esprit de rejet n'existe pas. Vous savez ce qui vous donne le rejet? Ce sont vos pensées. L'esprit de rejet n'existe pas. Je te le dis aujourd'hui. Oh, je chasse tout esprit de rejet. On appelle ça les excès. Voilà, ce sont des lapsus. L'esprit de rejet n'existe pas. On a créé ça. Pourquoi? Parce que nos pensées sont infectes. Quand tu as des pensées infectes, tu vas te dire, oh, j'ai un esprit de rejet. Tu n'as pas un esprit de rejet. Les démons existent. Et ce sont les démons qui vont te séparer, te causer des problèmes et tout. Mais l'esprit de rejet en lui-même, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ce sont les pensées. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, mais ce sont nos pensées qui l'éloignent. Oh! Alors je peux comprendre que tu n'es pas riche à cause de tes pensées. Tu n'as pas encore obtenu ce que tu rêves à cause de tes pensées. Le vrai travail, c'est le travail de tes pensées. Un grand homme comme Jean-Baptiste a échoué par les pensées. Un grand homme comme Moïse, oh là là, a échoué par les pensées. Ananias et Saphira ont échoué par les pensées. Je prie que Dieu active les lumières de tes pensées. Ah, Kapari Gados Kapayata. Il active les lumières. Il active tes lumières. Jésus reçoit les lumières dans tes pensées au nom de Jésus. Écoutez, vous avez le choix. La pensée va te demander de sélectionner les informations. Oh, Karabakata. Si dans ta pensée, tu te dis, je suis obligé, ça veut dire que ce n'est pas la pensée. Tu as un problème. On doit prier pour toi. La pensée t'emmène à choisir. La pensée t'emmène à être éclairé. La pensée t'emmène, my God, à contempler combien Dieu a mis les choses à ta disposition. C'est dans la pensée qu'on imagine. Can you imagine yourself? Imagine your family. Imagine your future. Tu dois imaginer. La pensée te permet d'imaginer. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, regarde le pays. Lève les yeux. Que vois-tu? Oh my God. Il dit, regarde les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Regarde le sable. Ainsi sera ta descendance. Dieu voulait activer les lumières d'Abraham. Que Dieu active tes lumières. Que Dieu active tes lumières. Que Dieu active les lumières de tes pensées. Je dis au nom de Jésus, lorsque tu penseras grand et la grandeur arrivera. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel commence à bénir tes pensées ce soir. Bien-aimé, tu dois bénir ton âme. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Pour que mon âme continue à migrer vers les bonnes pensées. Parce qu'en fait, ça se passe, Marlise, que Dieu bénisse tes pensées. Oh, racheter, que Dieu bénisse tes pensées. Ama, que Dieu bénisse tes pensées. Je dis qu'il active les lumières de ta pensée au nom de Jésus. Jackie, cette nuit, my God, est-ce que quelqu'un peut provoquer le ciel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut provoquer le ciel comme Jackie? Je suis en train de déclarer, pendant cette nuit, Pinelli, tes pensées sont activées. Je dis, les grandes lumières sont activées dans tes pensées. Oui, bien-aimé. Les pensées. Ésaïe 55 dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont élevées. Les pensées de Dieu sont élevées. Il dit à Abraham, tu seras le père de la foi. Il dit à Abraham, regarde le ciel, lève les yeux. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi Dieu dit ça? Écoutez, pourquoi Dieu même prophétise? Pour changer l'état de nos pensées.
pour changer l'état de nos pensées. Dieu prophétise pour changer l'état de nos pensées. Parce qu'il sait, la prochaine étape après la pensée, c'est la manifestation. La prochaine étape après la pensée, c'est la manifestation. Thank you, may God bless you, Apostle Grace. La pensée de Dieu, après que tu aies activé tes lumières dans la pensée, c'est la manifestation. Automatiquement. Je dis que Dieu active les lumières de tes pensées. Qu'il active les lumières de tes pensées. Au nom suprême de Jésus. Écoutez, un homme qui est fort en pensée, une femme qui est forte en pensée, verra le succès dans sa vie. La pensée, c'est comme un disque dur. Qu'importe ce que les gens viennent dire autour de toi, toi, tu as déjà sélectionné. Parce qu'il y a un processus. Ça quitte le cœur, ça vient vers l'âme et ça monte à la pensée. C'est très important. Parce que tu peux avoir une chose dans ton cœur, mais qui n'est pas forcément dans ta pensée. Tu peux même avoir une chose dans ton âme, mais que la pensée n'a pas encore mis en lumière, elle n'est pas encore montée. Dès que quelqu'un a pensé, on dit que la pensée précède l'action. La pensée précède la manifestation. Reçois la lumière de tes pensées. Reçois la lumière dans tes pensées au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. On doit activer la lumière de nos pensées. Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer actuellement? Tu dois imaginer ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu dois imaginer ce qu'il y a de grandiose pour toi. Tu dois imaginer ce qu'il y a, my God, de glorieux pour toi. Je dis, reçois l'activation de tes lumières maintenant. J'ai dit, pendant 12 jours, tu vas devenir riche. J'ai dit, pendant 12 jours, tu vas déménager. Pendant 12 jours, tu vas signer ton contrat. Je vous ai dit que c'est le temps de l'activation. Voilà, la sœur Natou a déjà témoigné. Elle l'a appelée pour le travail. Je dis, tu vas témoigner après m'avoir entendu. Je suis l'oracle Orpha, celle qui désactive les malédictions et active les bénédictions. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis, une opportunité unique arrive dans ta vie. Une opportunité puissante arrive dans ta vie. Le Seigneur me dit de te dire, l'heure est arrivée où les grandes lumières vont briller en toi. Les pensées en diamant, les pensées en or qui étaient cachées, my God, les pensées qui étaient étouffées, les pensées, oh my God. Écoutez, Joseph a vu sa jambe élevée. Les frères ont commencé à dire, oui, tu te prends pour qui? C'est pas question que tu te prends pour qui. C'est une question que les frères de Joseph refusaient d'avoir des bonnes pensées. Dieu n'avait pas activé les lumières de leurs pensées. Écoutez, quand Dieu n'a pas activé les lumières de tes pensées, tu vas devenir jalouse des gens. Tu vas combattre les gens. Tu vas devenir aigri. Tu auras des colères. C'est parce que Dieu n'a pas activé. Oh, dis Seigneur, active les lumières de mes pensées. Dis, active les lumières de mes pensées. La pensée est le siège de la sélection du meilleur. Dis-moi ce que tu vas devenir et je te dirai ce à quoi tu avais pensé. Dis-moi ce que tu vas devenir et je te dirai ce à quoi tu avais pensé. Écoutez, la pensée c'est le siège de la sélection. On commence à sélectionner dans nos pensées. Tu sélectionnes dans tes pensées. Train, que Dieu te bénisse. Tu sélectionnes dans tes pensées. Tu choisis dans tes pensées. Tu donnes de la valeur dans tes pensées. Tu imagines dans tes pensées. Tu es heureux dans tes pensées. Tu réussis dans tes pensées d'abord. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes pensées. Tu fais du bien à ton prochain par tes pensées. Tous les cadeaux que vous envoyez là, parce que vos pensées sont en train d'être allumées, activées. Amen. Tu fais du bien par tes pensées. Quand tes pensées, my God, il n'y a plus de lumière dans tes pensées. Quand elles ne sont pas activées, tu ne sais plus faire du bien. Tu ne sais plus faire du bien. Que Dieu bénisse tes pensées, Sophie, au nom de Jésus. Que Dieu visite tes pensées, Sophie, au nom de Jésus. Qu'il active la lumière de tes pensées, au nom de Jésus. Que tout otage soit brisé. Que l'Éternel ouvre des opportunités uniques pour toi, au nom de Jésus. Il dit, tu ne trébucheras plus. Ou il dit, Abessolo, tu ne tomberas pas. Au nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu active les lumières des pensées. J'ai dit, pendant 12 jours, le Seigneur va faire de notre vie un jardin arrosé. Dis, pendant 12 jours, Dieu va faire de ma vie un jardin arrosé. Il y a des jardins qui sont secs. Des jardins qui n'ont plus de fruits, ni de fleurs. Ça ne sent plus bon. On sait que c'était un jardin. Donc, oh, il y a comme on les appelle comment?
des souvenirs. Ta vie n'est pas un souvenir. Hein. Je dis, ta vie n'est pas un souvenir. Ta vie est un jardin arrosé. Écoutez, la vie se vit maintenant. La vie se vit au présent. La vie ne se vit pas au passé. Hein. Il y a des gens tout le temps, oh, j'avais de l'argent, j'avais des maisons. On n'est pas dans le passé. La vie se vit au présent. Reçois l'activation de tes bénédictions. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, ta vie devient un ragadoum skapayata. Un jardin arrosé. Sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé. Pinelli, tu es arrosé. Carole, tu es arrosé au nom de Jésus. Alors, je vais faire déjà 4 annonces importantes. Les prières matinales vont de 6h à 8h. Tu veux participer aux prières matinales. Tu veux la bénédiction du jour. La prière matinale, elle permet quoi? Elle active la bénédiction du jour. Et elle contrecarre les malédictions du jour. La Bible dit dans le livre de Job qu'il y a des hommes qui maudissent le jour de certaines personnes. Donc il est important de se tenir en prière pour cela. C'est pourquoi la prière matinale est importante. C'est comme une barrière dans le monde des esprits pour empêcher les vétos de la sorcellerie. Ah oui, le psaume 91 dit, le soleil ne me frappera pas en plein jour. Donc c'est très important de faire les prières matinales. Ok? Donc ça va de 6h à 8h de lundi à vendredi. Tous ceux qui veulent participer, vous écrivez en inbox. Deuxième annonce. Tu veux prier de façon personnelle. Tu veux un suivi. Alors tu contactes la sœur Carole, Digital, ici en vert. Carole, Digital, ici en vert. D'accord? Film Guérin, vous allez poser une question. Oui, posez-la là où quand je vais commencer à faire monter les gens. Donc, Carole Digital prend en compte vos rendez-vous. Anna, que Dieu te bénisse, te multiplie. Amen. Donc, ça c'est pour les rendez-vous. Prière, délivrance, consultation. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quelque chose de particulier ou un suivi de prière pour vous, personnalisé. Prenez rendez-vous avec la sœur Carole. Troisième annonce importante. Vous habitez en Île-de-France. Vous n'avez pas d'assemblée. Ou même, vous êtes dans une assemblée, mais vous êtes curieux de nous découvrir. L'Arche de la Nouvelle Alliance vous accueille tous les dimanches de 13h à 16h. En ce moment, nous sommes sur la thématique de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Comment devenir l'homme nouveau? Donc, on a besoin de devenir la meilleure version de nous. Parce que Dieu est un Dieu. Sauf que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Anna, que Dieu te multiplie. J'entends punition. Il y a quelqu'un qu'on voulait punir. Que mon Dieu brise la punition que le diable voulait mettre sur ta vie. Que mon Dieu détruise la punition de Satan au nom de Jésus dans ta vie. Ok? Donc c'est vraiment important. Diamant Noir veut participer au culte matinal. Alors il faut pour cela écrire en inbox avec ton numéro WhatsApp. D'accord? Voilà. Pour les prières matinales, c'est très important. Inbox ou DM. Voilà. Ok? Et vous pouvez contacter le frère Dimitri. Dimitri, si tu es là, tu peux écrire. Voilà. Donc pour les prières matinales, vous écrivez à Dimitri Oris. User 4073 a demandé, oui, nous sommes à Vélizy. Vélizy, c'est en France. Hein? Nous sommes installés en France, à Vélizy Villa Coublet. Très bien. Donc voilà, Dimitri Oris. Donc il a écrit. Donc contactez le frère Dimitri pour les prières matinales. Vous demandez, voilà, Diamant Noir, écrivez avec Dimitri Oris. Vous voyez? Voilà. So a dit, super, je suis à côté. Très bien. Donc So prend l'adresse. Ok, prends l'adresse et contacte la sœur Carole qui va te diriger pour te faciliter. Voilà. Tu es à côté de... T'es où? Tu es à côté dans quelle ville? So. Dans notre adresse, je vais citer, note bien, prends ton carnet. 16 rue Grange d'Amrose. Et ce dimanche, nous sommes sur la thématique de l'homme nouveau. Ok? Devenir l'homme nouveau, la femme nouvelle. Dieu va le faire. Des grandes choses se préparent. Ok? Voilà. Que Dieu soit glorifié. Alors, au cas où ce live va couper, qu'est-ce que vous faites? Vous vous reconnectez. D'accord? Si ce live coupe, vous vous reconnectez. C'est important, c'est méga important. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, mais alors, comment activer mes lumières? Comment activer les lumières de mes pensées? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux le savoir? Pendant 5 minutes, quand je vais remonter, je vais le dire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme active les lumières de ses pensées? Est-ce que tu veux le savoir? Je veux voir du dynamisme, je veux voir que tu partages, je veux voir des cœurs, des likes, je veux voir les gens qui provoquent le ciel. Je veux voir des gens qui provoquent le ciel ce soir. J'entends diplôme, reçois ton diplôme, ta certification. Dans le nom puissant et élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Kamari Gadoum Skapayata.
Père, je te bénis. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Alléluia. Je vais ouvrir le psaume 139. Psaume 139, verset 23. Ok, Diamant Noir vient d'écrire à Monsieur Dimitri. Très bien. Ok. Donc faites pareil que Diamant Noir. Tous ceux et celles qui veulent participer aux prières matinales, écrivez au frère Dimitri. Il va vous introduire dans le groupe pour que quand il y a des liens, vous les recevez en temps et en heure. Voilà. Tous ceux qui veulent assister à nos cultes de 13h à 16h sur l'homme nouveau, comment devenir la meilleure version de soi. Ok. Le culte, c'est ce dimanche de 13h à 16h. Voilà, donc contactez-nous pour cela au 16 rue Grange Dame Rose. Ceux qui veulent des suivis de prière, des rendez-vous et tout, contactez Carole Digital. Attention, il y a Karel, ma bien-aimée qui est au Canada, et il y a Carole qui est en France. D'accord? Voilà. Gloire au Seigneur. J'entends tempête de bénédiction. Que Dieu te donne la bénédiction. Dida, sois béni. Germain, soyez béni. Davila depuis Facebook. Je bénis maintenant vos vies. Dans le nom de Jésus. J'en ai sur Facebook 41 personnes. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom de Jésus. Ok. Alors sur TikTok là, je répète, dans 2 secondes, ça va couper. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Parce que quand le live va couper, je vais relancer un autre live. Ok. Voilà. Et quand je vais remonter, je vais développer comment activer les lumières de la pensée et commencer à prier pour les uns et les autres. Et comme je dis, on arrête le live tout à l'heure. Dès qu'il va être 3h30, je vais couper. Donc, parce qu'elle est prière matinale. D'accord? On a 12 jours ensemble, Dieu va faire de grandes choses. Voilà. Ok. Psaume 139. On va lire ce verset-là. Avant que ça ne coupe. Ok. Verset 23 à 24. Alors la Bible dit, je lis ta parole Seigneur avec respect et considération. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors j'ai compris que Dieu donne les pensées à l'homme pour que l'homme ait le pouvoir de se corriger. David priait dans le psaume 139. Il dit, examine-moi Seigneur, connais mon cœur. Il dit, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Et si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin. Que Dieu te ramène sur le bon chemin. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te ramène sur le chemin. Que Dieu ramène tes enfants sur le chemin. Que Dieu ramène ta femme sur le chemin. Que Dieu ramène ton mari sur le chemin. Je suis en prière pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ramène, oh my God, tes bénédictions sur le droit chemin. Tes pensées sur le droit chemin. Il y a des gens qui devaient être bénis depuis des années. Millionnaires depuis des années. Le diable a manipulé vos pensées. Mais je prie que tes pensées reviennent sur le bon chemin. Ça veut dire sur des bonnes perceptions et des bonnes conceptions. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, 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 reçois. Activation de tes lumières. Activation de tes lumières prophétiques dans ton imagination. Activation de tes capacités extraordinaires dans le nom de Jésus. Qui te ramène sur le bon chemin. Qui te ramène sur les bonnes conceptions. Qui te ramène sur les bonnes perceptions. Nous activons tout par la pensée. Dès que ça coupe, tu te reviens. Dès que ça coupe, tu reviens. Dès que ça coupe, tu reviens. Dans le nom de Jésus, reçois la faveur. Reçois la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Oh yes. Parigados kapayata. Paragadums kepeyata la rouche. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te multiplie, que l'Éternel ouvre le ciel en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paragadums kapayati. Ragnard, que Dieu te bénisse. Qu'il y ait activation des lumières prophétiques dans votre vie, dans votre famille, dans vos projets, dans votre appel. Je suis en prière pour quelqu'un ici qui est en train de me dire Amen. Que l'Éternel ouvre les portes, que tu sois un sujet de joie cette année. Toute attaque est déviée, 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 déviée. Je dis retirer, 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 retirer. Sophie, que tu sois la tête, jamais la queue. Que l'Éternel, my God, efface. Qu'il efface, oh my God, tes transgressions. L'Éternel te donne, oh my God, un sujet de joie. Qui te donne un cantique d'allégresse. Dans le nom de Jésus. Anastasie, que Dieu te bénisse. Tu es venu jusqu'à Paris. Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense pour le culte que tu as passé avec nous. Que le ciel te visite. Sois béni au nom de Jésus.
Anastasie, que Dieu te bénisse. Anastasie, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il ouvre les portes qui étaient fermées. Tu as quitté l'île et tu as pris le train pour venir à Paris, pour passer le culte avec nous. Je déclare que le Dieu des sacrifices se souvienne de toi. Qu'il te bénisse. Qu'il visite tes enfants. Qu'il visite, oh my God, tes frères et tes sœurs. Et que le monde sache que tu es une femme bénie. Que Dieu vienne restaurer ce qui était détruit. Dans le nom de Jésus, Ama, que Dieu te multiplie en abondance. Je prie pour le succès dans tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et déclare la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Rosalie Bonus, tu es bénie. Rosalie, tu es bénie. Rosalie, que l'Éternel ouvre tes portes. Que ton ciel soit favorable. Que ton nom soit en odeur de sainteté. Dans le nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu agrée tes prières maturines. Qu'il agrée tes prières au nom de Dieu. J'entends dimanche. C'est comme si dimanche sera un témoignage. Je prie afin que la moquerie soit brisée. L'humiliation soit brisée. Que l'Éternel essuie tes larmes. Qu'il te donne de nouveaux pouvoirs spirituels. Car en toi, il y a des choses. Qu'il active tes lumières. Qu'il active tes lumières. Sandrine, tu es bénie. Dans le nom suprême de Jésus. Améista, je prie afin que le Dieu qui t'a appelé convoque les anges supérieurs autour de toi. Qu'il tourne en dérision tes ennemis. Qu'il frappe tes adversaires. Que l'Éternel te relève et te redresse. Dimitri Oris, que l'Éternel te relève et te redresse. Au nom suprême de Jésus. Que de toutes les situations de ta vie, tu sois victorieux, victorieux, victorieux. Que Dieu brise les jougs de l'enfer. Que Dieu brise les jougs de l'enfer. Que l'Éternel te communique ce qu'il y a de meilleur. Que Dieu donne à ton cœur la nouvelle version de l'homme que tu dois être dans ce monde. L'homme qui doit être respecté dans ce monde. Le serviteur, my God, qui doit réunir dans ce monde. J'appelle les anges à réunir 45 âmes autour de toi. Ali de la Réunion, qui te donne un tribut, qui te donne la récompense, qui te donne, my God, un ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, je proclame ton mariage. J'appelle ton mariage. Je proclame ton mariage. J'appelle ton mariage. Je suis la bouche qui active la bénédiction. Je suis en train d'activer ton mariage. La personne qui me dit Amen reçoit. Je proclame aujourd'hui que cette saison, tu perces. Cette saison, tu perces. Cette saison, tu perces. J'appelle les opportunités vers toi. Opportunités vers toi. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle une nouvelle voiture. Je dis une nouvelle voiture. Je dis une nouvelle voiture. Au nom de Jésus, je suis en train d'appeler les choses à l'existence. Dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je dis ça vient au nom de Jésus. Parigadus Kabayata. Je décrète et déclare que l'Éternel écrive ton nom avec des insignes d'honneur. Insignes d'honneur. Un signe d'honneur. Il t'impose dans le cœur des rois. Que ceux qui ont à cœur de faire du bien viennent vers toi. Comme, my God, les Melchior, Balthazar et Gaspard, les mages ont fait du bien à Christ quand il est né. J'attire à toi, racheté, des hommes qui ont à cœur de faire le bien, qu'ils viennent à toi, viennent vers toi, qu'ils soient attirés par toi, les hommes et les femmes pieux, au nom de Jésus. Jackie, j'appelle maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le temps de ta saison, le temps de ta bénédiction. Je proclame, dans le nom de Jésus, que le sang de l'agneau te justifie, te lave, te nettoie au nom de Jésus. Je suis en train d'activer ta bénédiction. J'active ton étoile. Oh my God. Jackie, j'étais en train de regarder comme si dans le monde des esprits tu marchais pieds nus. Mais pendant que je parlais de toi, il y a un ange qui t'a donné des chaussures comme à Maragadoum, comme si tu étais pieds nus. Tu marchais comme ça. Et c'est pourquoi dans ta vie tu as été blessé. Parce que tu étais pieds nus. Dans ta vie tu as été cogné. Parce que tu étais pieds nus. Le Seigneur me dit c'est terminé. Tu reviens au droit chemin. Tu reçois les maintenant les chaussures de l'évangile. Les chaussures de l'évangile. Tu serviras l'Éternel. Tu serviras l'Éternel. Porte les chaussures de l'évangile. Reçois cela maintenant. Jackie, je suis en train de parler de toi. Je dis reçois les chaussures de l'évangile. Dieu veut que tu parles de lui. Dieu veut que tu annonces. Dieu veut que tu sauves des âmes. Tu vas sauver des âmes. Au nom de Jésus. Joséphine, l'Éternel dit, ta situation va changer. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il est avec toi. Il avorte les malédictions. Il avorte les paroles des méchants. Au nom de Jésus-Christ, je suis en prière pour toi. Je décrète et déclare, les forteresses tombent. Les forteresses tombent. Les forteresses tombent. Opportunité unique. Je dis reçois des opportunités. Aimez que la grâce soit sur toi. Je vois une voiture. La grâce de Dieu vient sur toi. Dans le nom de Jésus. La personne qui veut une voiture reçoit. Je dis reçois ta voiture. Je suis la bouche qui active la bénédiction. Écoutez. Il y a des gens qui ont échoué le permis de conduire depuis des années. Quand j'ai activé ça avec moi, la personne a eu le permis. Des gens qui n'ont jamais eu de voiture. Quand j'ai activé ça, la personne a eu la voiture. Je suis en train d'activer ta voiture. J'ai dit nouvelle voiture. J'ai dit nouvelle voiture. Est-ce que tu peux dire je reçois? J'appelle pour toi. Pinelli, une nouvelle voiture. J'ai dit nouvelle voiture. Reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois au parababa.
ton permis de conduire. Je suis en train de parler. J'ai dit ça approche. J'ai dit reçois. J'entends visitation. J'entends visitation. Kamarigadoum Skapayata. Pearigadoum Skapayata. Beaucoup de personnes sont entourées des renards. C'est-à-dire des personnes qui vous épient, vous observent, font la compétition secrète avec vous. Dieu me dit de vous dire, vous allez les surpasser, vous allez les battre. Reçois l'esprit qui bat tes ennemis, reçois l'esprit qui bat tes adversaires. Oh, Rabakata, reçois au nom de Jésus. Olivia reçoit, Kimi reçoit, Pinelli reçoit un esprit de battante, un esprit de victorieuse. Je dis, tu es la tête, jamais la queue, Olivia. Tu es la tête, jamais la queue, Olivia. Les forteresses qui combattent ta vie tombent dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel qui est ton appui te soutienne et renverse les murailles devant toi. Au nom suprême de Jésus, opportunité unique. Dis, Seigneur, active mes lumières. Est-ce que tu veux découvrir comment on active les lumières de la pensée? Comment active-t-on les lumières de la pensée? Première chose, bien-aimé, pour activer les lumières de ta pensée, il faut qu'au minimum, chaque jour, tu lises un verset biblique et que tu te l'appropries. Je répète, tu lis un verset biblique que tu t'appropries. La Bible dit par exemple, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi tu dis, l'oracle enfin je fais de l'Éternel mes délices, il me donne mon diplôme, il me donne ma maison, il me donne. Tu dois t'approprier les versets bibliques. La parole de Dieu est importante pour changer les pensées. Quelqu'un dit amen. Tu dois t'approprier les versets bibliques. Il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne l'éloigne point. Ne te détourne pas de la parole, ni de gauche ni de droite, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que quelqu'un qui a un seul travail n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on ait plusieurs entreprises. Autant tu es salarié, autant tu as 4 entreprises. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je suis en train d'activer les lumières de la pensée. Tu vas commencer à penser entreprise. Tu vas penser société. Ah, reçois au nom de Jésus. Tu vas penser effectivité, rendement. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, Dieu est en train de changer tes pensées. Dieu est en train de changer tes pensées. Reçois au nom de Jésus. My God. Je vois quelqu'un ici qui va voir la gloire de Dieu. Je dis, tu vas voir la gloire de Dieu. L'Éternel est en train de changer tes pensées, Dida. Il te donne maintenant de penser à la grandeur. Écoutez, il a dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit multi-businesswoman et man. You know? Déborah, que l'Éternel multiplie tes pensées en abondance et brise les obstacles. Brise les obstacles. Tu ne calculeras plus les chiffres. Tu ne calculeras plus les chiffres, car Dieu te fait rentrer dans la saison de l'abondance. Abondance, c'est activé. Abondance, abondance. Dans le nom de Jésus. Et le Seigneur dit, ne recule pas. Ne recule pas. Avance. Oui. Dieu est le Dieu de la stratégie pour réussir. Dieu, c'est le meilleur manager, meilleur conseiller, meilleur coach. Donc, je suis en train de parler de l'activation de tes lumières dans la pensée. Si tu veux réussir dans ta pensée, l'anniversaire de Kevin Sam. Oh, God, thank you, Lord. Today is 8th of April. Père, je prie pour le 8e jour du mois d'avril, qui est l'anniversaire de Kevin Sam. Père, je prie afin que les choses anciennes passent et que tu communiques les choses nouvelles à son étoile, à sa vie, sa destinée, son existence sur la terre. Pendant que je prie, je déchire toute acte et ordonnance, Père éternel, qui voulait le pourchasser. Je brise l'esprit de tristesse et de moquerie. Je prie afin que tu communiques, oh Dieu, une force nouvelle, une énergie nouvelle. J'entends progression, my God. Dieu te fait progresser au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu progresses en faisant des pas de géant. Des pas de géant. Ce que tu pouvais faire en 2 semaines, je déclare que tu le feras en 2 jours. Reçois au nom de Jésus une capacité d'avancer avec une accélération et des résultats fulgurants. C'est la part de Dieu pour toi. Joyeux anniversaire, que Dieu soit avec toi. C'est ton anniversaire de progression. C'est ton anniversaire de pas de géant. Que Dieu soit avec toi et que les choses extraordinaires se passent dans 365 jours de ta vie. Sois béni. Quelqu'un dit joyeux anniversaire. Il faut honorer. La Bible dit, soyez heureux pour ceux qui sont heureux. Ok? Pleurez avec ceux qui pleurent. Ok? Soyez joyeux avec ceux qui le sont. Qui le sont. D'accord? Ok. Donc, premier moyen d'activer les lumières de ta pensée, la lecture biblique. La lecture biblique. Quelqu'un dit joyeux anniversaire. Amen. Respectons vraiment les naissances des uns et des autres. Moi, j'ai l'habitude dans mon ministère, on prend le temps de souhaiter l'anniversaire des frères et sœurs. C'est vraiment important. C'est leur manifestation terrestre. Vous voyez?
Voilà, sauf que Dieu te bénisse et te multiplie. Et donc, tous ceux qui sont nés en avril, vous pouvez déjà écrire aussi. On va vous bénir quand ce sera votre jour. Ok? Et donc, la lecture biblique est très importante pour activer, bien aimé, les lumières de la pensée. Deuxième chose, il faut compter sur le Saint-Esprit pour corriger les choses dans notre vie. Ne croyez jamais que vous êtes parfait. Aimez la remise en cause. Les gens qui sont forts en pensée, ils savent se remettre en cause rapidement. Ouais. C'est comme un logiciel. Il faut réactualiser les choses dans ta vie en fait. Si tu ne sais pas te réactualiser, tu ne vas pas te réinventer. Celui qui ne sait pas se réactualiser ne va pas se réinventer. Tu vas croire que tout est bon chez toi. Non. Made up your mind. Made up your mind. Ok? Life is changing. La vie est accompagnée de changements. Il faut aimer la remise en question. Que Dieu te donne, oh my God, une mise à jour. Que Dieu réactualise les choses en toi. Que Dieu réactualise les choses en toi. C'est très important. Dans tous les domaines, il faut tout réactualiser. Amen. Réactualise. Au niveau financier, relationnel, il faut tout réactualiser. Parce qu'on devient meilleur quand on réactualise les choses. On devient meilleur quand on remet en cause beaucoup de choses dans la vie. D'accord? Voilà. On active les lumières de la pensée comme ça. On active les lumières de la pensée comme ça. Troisièmement, pour activer les lumières de la pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour activer les lumières de la pensée, il faut observer nos modèles. Il faut observer tes modèles. Dis, je dois observer mes modèles. Alléluia. Nous devons observer nos modèles. Yes. You look for someone you really like how she does. Ok. Bien aimé, il est important pour activer les lumières de ta pensée. Tu dois observer tes modèles. La Bible dit, adoptez la foi de vos modèles, de vos conducteurs spirituels. Moi, je dirais qu'il y a des modèles de vie. Il y a des modèles spirituels. Il y a des modèles aussi de société. Amen. C'est très important. Vous devez observer vos modèles. Qu'est-ce qu'on appelle un modèle? C'est quelqu'un qui est le reflet des valeurs que tu veux incarner. Voilà. Quelqu'un qui est le reflet des valeurs que tu veux incarner. Tu ne peux pas avoir pour modèle quelqu'un qui a volé le mari des gens. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Je ne comprends pas. Tu veux le modèle de quelqu'un qui a volé la femme des gens? Non. Il faut avoir pour modèle, ok, les hommes et les femmes qui incarnent les valeurs que vous voulez incarner demain. Alléluia. C'est très important. Parce que qui s'assemble se ressemble. Et qui parfois se ressemble finit par s'assembler. Oui. L'univers là ne joue pas au dé. C'est vraiment important. Alléluia. Donc il est important, bien aimé, de prendre conscience que le Dieu que nous avons est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Que Dieu active la lumière de tes pensées. Qu'il active la lumière de tes pensées dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc nous devons observer nos modèles. Tu dois examiner tes modèles. Tu dois tout de suite savoir qui sont mes modèles de vie, modèles de société, modèles spirituels. C'est vraiment important. Vous voyez? Il faut observer ces modèles. Ce que tu regardes influence ta vie. Et ce que tu regardes, tu es à même de le répliquer. Rapidement. C'est important. Ce qu'on regarde nous influence très vite. Ok? Quatrièmement, pour activer les lumières de tes pensées, d'accord? Il faut savoir fuir. Il faut savoir fuir ce qui peut te mettre en danger. Fuir ce qui peut te mettre en danger. Chacun de nous, on connaît plus ou moins ce qui peut nous mettre en danger. Il y a des gens, tu sais que toi, quand tu bois, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'alcool peut te mettre en danger. Et il y a des gens, tu sais que tu as des faiblesses avec les femmes. Donc, quand tu vois déjà que tu as des faiblesses avec les femmes, fuis. Fuis. Parce que ça peut te mettre en danger. Et vice versa, il y a des femmes qui ont des dangers avec les hommes. Fuis ce qui peut te mettre en danger. D'autres personnes, c'est la nourriture. Tu as la boulimie. Dès qu'on te propose la nourriture, tu manges. Fuis l'esprit de grignotage. Il faut fuir ce qui peut te mettre en danger. Parce que, écoutez, ce que tu as déjà accepté ou tu t'es résigné dans ta tête, en fait, ça va continuer. Dis, Seigneur, apprends-moi à fuir ce qui peut me mettre en danger. Fuis ce qui peut te mettre en danger, c'est important.
Fuis ce qui peut te mettre en danger. D'accord? Donc c'est vraiment important. Voilà. Cinquièmement, on active les lumières lorsqu'on travaille. L'effort que vous voyez là, l'effort psychologique, physique, l'effort, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est dans la méditation, qui travaille, tu travailles sur tes projets, tu travailles sur ton entreprise, tu travailles. En fait, il faut travailler, il faut t'occuper. La Bible dit que les paroles en l'air attirent la disette. En fait, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'est pas en action, quelqu'un qui ne s'occupe pas, aura les pensées infectes. Il faut t'occuper. Ok? C'est vraiment important, bien aimé. On a des gens qui ne savent pas s'occuper. Qui ont des problèmes. Voilà, du mal à s'occuper. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux rien faire dans ta vie. Tu ne veux pas faire d'entreprise. Tu ne veux rien faire. Non, c'est dangereux. Et je vous le dis aujourd'hui, fuyez les gens qui ne sont pas occupés. Oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas occupé va te dire des choses bizarres. Va parler des gens. Vous voyez? Il faut fuir les gens qui ne sont pas occupés. Quelqu'un qui est occupé aura beaucoup de choses à t'expliquer, à te dire, à te partager. My God, que Dieu t'occupe. Reçois aujourd'hui, my God, la grâce d'être occupé. Je déclare que tu seras occupé. Tu seras trop occupé à partir d'aujourd'hui. J'ai dit que le ciel commence à t'occuper. Reçois au nom de Jésus. Les hommes et les femmes occupés sont les gens qui réussissent. Reçois au nom de Jésus. Écoutez, l'oisiveté est la mère des vices. L'oisiveté est la mère des vices. Une femme qui n'est pas occupée, un homme qui n'est pas occupé, c'est un poison. Que le ciel t'occupe. Que le ciel t'occupe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais on active les lumières de nos pensées en occupant notre temps. En occupant sainement notre temps. Lama Péril, que Dieu t'occupe. Que Dieu t'occupe. Oh my God, Mimi, que Dieu t'occupe. Carole, que Dieu t'occupe. Nous devons être occupés. Joséphine, que Dieu t'occupe. C'est très important. Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit quoi? Afin de le cultiver. Parce qu'il fallait que Adam s'occupe. Ouais. Que Dieu commence à t'occuper, Marina. Reçois au nom de Jésus. Je dis, après ce temps, beaucoup de gens auront le travail. Beaucoup de gens auront le travail. Vous allez avoir du travail, des activités, des affaires. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Je bénis tes finances. Je bénis tes fonds. Je bénis tes économies. Je dis, tu seras occupé à rêver grand et à courir vers tes rêves. À courir vers l'accomplissement de tes rêves. Que Dieu commence à t'occuper. Je chasse l'errance. Je chasse l'oisiveté. Écoutez, quand tu n'es pas occupé, c'est dangereux pour ta vie. Les gens qui détruisent des familles, c'est les gens qui sont trop libres. Les gens qui détruisent, généralement leur foyer, c'est les gens qui sont trop libres. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de détruire. Je dis, reçois les occupations maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui n'est pas occupé, c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Que le ciel t'occupe. Que la... Je dis, les anges vont t'occuper à partir d'aujourd'hui. Reçois les occupations. Reçois les occupations saines. Il ne faut pas être là comme ça. Tu es là comme le vent. Non. Le seul moment où on ne sera plus occupé là, c'est dans le cimetière. Tu dois t'occuper dans ta vie. Hein? J'ai dit que le Dieu que je prie commence à t'occuper. Claude, tu seras occupé. Kevin, tu seras occupé. Elvis, tu seras occupé. Carole, tu es occupé. Au nom de Jésus, Saul, tu es occupé. Carole, tu es occupé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, occupé. Maddy, tu seras occupé. Mathurine, tu seras occupé. Evelyne, tu seras occupé. Carole, tu seras occupé. Amy, tu seras occupé. Je déclare que vous serez occupés à partir d'aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas occupés, ils passent leur temps à salir les autres. Parler de la vie des gens. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de parler des gens. Tu n'as pas le temps. Tu cours vers tes rêves. You run for your life. You run for your destiny. Alléluia. Donc nous activons les lumières de nos pensées en étant occupés. Ok? Septièmement, bien aimé, faire du sport. Oh oui. Quelqu'un dit je dois bouger. Faire du sport. Je ne t'ai pas demandé d'aller en salle de sport. J'ai dit faire du sport. Ça veut dire au lieu de prendre ta voiture, parfois il faut marcher. Oui, tu n'as pas obligé de prendre la voiture tout le temps. Tu peux marcher. Alléluia. Tu peux marcher. Va, marche pour aller à la boulangerie. Marche pour aller... marche. Alléluia. C'est important, il faut marcher. Il faut bouger. Quelqu'un dit mon corps va bouger. Quelqu'un qui fait une activité physique va faire quoi?
Elle se débarrasse des toxines. Les toxines du corps, les toxines de l'âme, les toxines, ça quitte. Ouais. Tu ne veux pas marcher, danse. Danse, danser là c'est important, tu sais pas. Il faut danser. Va danser là, va danser. Je sais pas moi, danse comme le roi David. La Bible dit que David dansait devant l'Éternel. Quand tu regardes le film de David, il dansait. Alléluia. Faut danser, danse. C'est important. Les gens s'inscrivent à la Zumba. Va danser la Zumba. Va danser la Zumba. Hip-hop, va danser. Danse moderne. La rumba, va danser, va danser. Va. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Oh non, je ne peux pas courir. Va danser, va danser. Voilà. So a dit, elle aime marcher, danser. Faux. On active la lumière de la pensée quand on bouge. Tu es dans ta maison, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Sors, va marcher. Sors, va marcher. Tu vas voir comment tu vas te sentir mieux quand tu vas marcher. Parce que la marche te fait observer les paysages, développe ta physionomie, développe aussi ta santé, le battement de cœur, ton rythme cardiaque va s'élever. La marche est bonne pour tout, hein. Ouais. Marche même 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Pour ceux qui sont forts même là, ils peuvent faire 2 heures. Il faut marcher. Amen. Maintenant, si tu as beaucoup de moyens, achète un vélo d'appartement. Allez, tu pédales, tu pédales. Va danser. Je vous dis, bougez. À partir d'aujourd'hui, la personne qui ne bouge pas là, vous allez me sentir ici. Hein? Tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu es là tout le temps, les kilos sont en train de grossir en toi. Les crêpes sont là. Le Danone. Tu te disputes même la nourriture avec ton mari. Ça, c'est quel genre de femme, ça? Les enfants veulent manger de toi-même là. Oh, tu grondes les enfants à cause de la nourriture. Ben, tu le manges. Non, mais c'est pas sérieux. On fait comment? On fait comment? Il y a des maisons, parfois, quand tu entends la mère en colère. Maman en colère, pourquoi? Oh, la marmite. Oh, les enfants ont vidé la marmite. Faut arrêter ça, hein? Faut arrêter des choses comme ça, hein, Elvéris. Faut arrêter ça. On ne gronde pas les enfants à cause de la marmite. Oh, qui a fini le poulet? Oh. J'ai dit, c'est terminer ces choses au nom de Jésus-Christ. Carole, tu ne fais plus des choses comme ça. Alléluia. Oh, les enfants là, les enfants. Oh, maintenant ces enfants. Non, les enfants n'ont rien fait. Mimi, tu vas te calmer. Oh, les enfants là, les enfants là, les enfants là. Les enfants n'ont rien fait. On ne se dispute pas pour les marmites. Quelqu'un dit c'est fini les disputes des marmites ici. Quelqu'un dit c'est fini les disputes des marmites. C'est fini les disputes des marmites. Alléluia. La marche apaise. Joséphine, que Dieu te bénisse et te multiplie. Oui, bien aimé, je vous assure, hein, il faut bouger. Alléluia. Alors, pour activer les lumières de ta pensée, alléluia, oui, activer les lumières de ta pensée, bien aimé, il faut aussi apprendre à développer le cœur bienfaiteur. Quelqu'un dit le cœur bienfaiteur. Que Dieu te donne un cœur bienfaiteur. Florent reçoit un cœur bienfaiteur. Pétronie, un cœur bienfaiteur. Joséphine, un cœur bienfaiteur. Est-ce que vous savez que le bien que vous faites aux autres, ça vous revient toujours? Un jour, mon père spirituel m'a dit, ma fille, la force que tu as, c'est parce que tu es un esprit bienfaiteur. Et les bienfaiteurs visitent toujours. Et ils sont toujours visités. Faire du bien à quelqu'un, ça veut dire le visiter. Mais quand tu visites les autres, Dieu aussi provoque ta visitation. Amen. Un esprit bienfaiteur n'a pas un esprit étouffé. Souvent quand tu es là, tu commences à avoir des pensées noires. Parce que Dieu veut que tu fasses un peu du bien aux gens. Oui. Des pensées noires là. Parce que, en fait, tout ce que tu as emmagasiné, libère. Quelqu'un dit, je dois me libérer. Oui, il faut te libérer, il faut évacuer. Partage un peu ce que tu as. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Luc qu'il y a un monsieur qui a fait le compte. Et puis il a dit, ah, je vais prendre dans mon grenier tout ce que j'ai. Il était étouffé. Dieu a dit, ok, toi cette nuit-là, tu vas quitter ce monde. Et la Bible dit, voici ce qui est la fin de celui qui est riche pour lui-même. Toi qui veux être riche pour toi, belle pour toi, tout pour toi, rien que pour toi. Et que pour toi, du matin au soir, tu vas étouffer. En fait, tu vas frustrer, tu vas cristalliser.
les choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Développez l'esprit bienfaiteur pour provoquer votre visitation divine. Développez l'esprit bienfaiteur. Vous savez que David, à un moment donné, il était heureux. Et puis, Dieu voulait bénir. Oh, racheter, merci. I like it, I really like it. Oh, je suis belle en lunettes. Et il voulait tellement développer le côté un peu orgueilleux, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait mourir Uza devant David. David était en colère et dit, oh, je vais me séparer de l'arche. Mais l'arche a visité Obed-Edom. Et Obed-Edom, quelque temps, est devenu très riche et prospère. Pourquoi? Parce que Dieu a un esprit bienfaiteur. Dieu aime faire du bien aux gens. Il a dit non, David un peu là, on va un peu faire pause. Je veux aussi faire du bien à d'autres personnes. Parfois, on devait aussi aimer le bonheur des autres. Quelqu'un se marie devant toi, bénis la personne. Souhaite le bien à la personne. Alléluia. Quelqu'un achète une voiture, une maison. Bénis la personne, bénis sa voiture, bénis. Alléluia. Parce que souvent, quand tu acceptes la visitation des autres, ça indique que pour toi n'est plus loin. Pour toi n'est plus loin. Bénis ce que tu vois élevé. L'autre a eu le travail. Dis merci Seigneur pour le travail que ma soeur a eu. Seigneur, accompagne-la au travail. Bénis laquelle dure là-bas. C'est important. Oh non, mais pourquoi? Pourquoi c'est toujours elle qui témoigne? Pourquoi c'est toujours lui qui... Non. Un esprit bienfaiteur est un esprit qui provoque le ciel pour sa prochaine visitation. Reçois un esprit bienfaiteur. Quand tu as des mauvaises pensées, c'est le signe que tu es étouffé. Tu as comme emmagasiné beaucoup d'énergie que tu dois maintenant libérer. Tu dois visiter les gens. Oui, tu dois visiter les gens. Joséphine, que Dieu te donne un esprit bienfaiteur, de bienfaisance, qui te bénisse et te donne ce que ton cœur désire. Vous voyez? Voilà les bienfaitrices. Joséphine, des petits cadeaux. Ça ne coûte rien. Des fleurs, des cadeaux, des lunettes, des lions. J'ai eu le lion quand j'ai parlé de la Shekinah. Bien pourquoi je parle de la Shekinah tous les jours. Les gloires. Quand j'ai venu activer les gloires, j'ai eu les lions. Les cygnes, les girafes. Vous savez, les esprits bienfaiteurs. Tu as une voisine qui habite à côté de toi. La maman là, elle a 12 enfants. Toi, tu as 2 enfants. Prends parfois ce qui est dans ton grenier là. L'huile, le riz. Va, dis maman, voilà. Sans rien attendre, le plaisir de donner, le plaisir d'offrir. Amen. Reçois un esprit bienfaiteur, c'est important. Faisons du bien autour de nous. Fais du bien autour de toi. Pour activer tes lumières prophétiques, tu dois faire du bien autour de toi. On ne le lira pas assez, bien aimé. Si tu as été béni, dis j'ai été béni ce soir. Dis Seigneur, merci.